C'est le plus long vol sans escale de l'histoire a atterri ce matin. On vient d'écrire, Caroline, un paragraphe de l'histoire de l'aviation civile en fin de semaine. Alors, le plus long vol au monde sans escale a commencé vendredi soir à l'aéroport, donc John F. Kennedy à New York, vendredi, donc à 21h27 précisément. L'appareil qui a décollé comme ça pour un long périple qu'elle allait l'amener jusqu'à Sydney, où il a atterri dimanche matin à 7h42 après, imaginez, 19h16 de vol. C'est une prouesse signée par la compagnie Qantas Airways. Donc, elle a fait ça avec cet appareil. C'est le Boeing 787-9, un appareil là, qui a été mis en service en 2014 par Boeing. C'est un appareil qui permet vraiment de faire des très, très longs courriers. Donc, vol expérimental, nous dit-on, du côté de Qantas avec ce Boeing. On a fait 16 000 km. On a poussé vraiment les capacités de cet appareil. Au départ, il pesait 233 tonnes là, au décollage, dont 101 tonnes en kérosène seulement. Comment on est arrivé là, à diminuer en fait le poids? C'est en minimisant le nombre de passagers. Il était seulement 49. Vous dire que c'est un appareil là, qui peut contenir entre 250 et 300 passagers. En fait, précisément 290 passagers. Alors, 49 passagers, principalement, c'était des employés de Qantas et 4 pilotes, donc, qui se sont relayés comme ça pour être capables d'amener l'appareil à bon port pendant ces 19 heures de vol. Mais à l'intérieur de l'appareil, il y avait également des chercheurs de 2 universités australiennes qui étaient à bord, eux, pour observer la façon dont les passagers ont dormi, se sont alimentés pendant toutes ces heures. Écoutez, c'est presque une journée entière là, dans l'appareil. Oui. Et également surveiller leur niveau de mélatonine, vous savez, l'hormone du sommeil. Alors, on verra si Qantas en fera une liaison commerciale, parce que pour le moment, c'est expérimental. On va regarder les plus longs vols à travers le monde. Pour le moment, le plus long trajet aérien commercial au monde est actuellement une liaison entre New York et Singapour. Ça a été lancé en 2018 par Singapore Airlines. Ça dure 18h30. C'est suivi de Los Angeles-Singapour avec un vol de 17h55. Et puis San Francisco-Singapour avec un vol un petit peu moins long, le 17h35. Les vols les plus longs au Canada, un petit aperçu comme ça, c'est Toronto-Manille, donc, qui nous amène à un vol de 16h25. Et puis, si vous partez de Vancouver, vous pouvez vous rendre à Melbourne en 16h20. Alors, des vols de plus en plus longs. Reste à voir là, si la demande sera au rendez-vous, si les passagers n'ont pas trop peur donc d'embarquer dans un avion comme ça pour plus de 19 heures de vol. Quand même. Merci, Michel.